C'est le bordel dans ta tête, tu sais. On m'a demandé il y a pas longtemps. Salut au fait, Yaorana. C'est qui Yaorana? On m'a demandé ça il y a pas longtemps. Un ami m'a demandé ça. Ça veut dire bonjour en polynésien, au cas où je te l'ai pas déjà dit. Et du coup, c'est le bordel dans ta tête ou pas? Ouais, un petit peu, hein. En fait, on m'a demandé aussi il y a pas longtemps de faire peut-être un peu plus de vidéos sur les gens qui sont HPI, HPE, donc au potentiel intellectuel, au potentiel émotionnel, zèbre, etc. 10. C'est peut-être des personnes, c'est encore une fois des cases à la con, hein. Ça c'est pas moi qui les nomine, les cases, mais c'est peut-être des personnes en fait qui ressentent beaucoup les choses, bah forcément, et qui ont du mal à les expliquer ou ont du mal à les comprendre parce que peut-être que c'est des personnes qui ne se rendent pas compte qu'elles somatisent beaucoup de ce qu'elles perçoivent en termes, en fait, elles somatisent, donc elles ressentent physiquement, sensitivement avec leur corps les émotions et ou les changements vibratoires, même dans des situations, par exemple, tu sens quand ça va pas aller bien, etc. Et, et on s'est perdu. On s'est perdu. Encore une fois. Oui, du coup, c'est le bordel dans ta tête. T'as eu dans la mienne aussi. Voilà. Et en fait, c'est ça, tu vois, ce qui se passe un petit peu dans la tête d'une personne, comme je viens de te dire, hein, dans ces cases qu'ils nous mettent. Euh, Peut-être que tu as l'impression que des fois, dans ta tête, c'est le bordel. Il y en a là, il y en a là. C'est un petit peu comme une chambre d'ado où il est en conflit avec lui-même, puis il y a des chaussettes d'un côté, des godasses de l'autre, des slips ou des culottes, voilà, c'est le bordel. Et en fait, euh, si tu vas dans ta mémoire, remets-toi dans cette chambre d'ado que tu avais, tu vas te rendre compte qu'en fait, la chambre était le reflet de ton intérieur. Mais en fait, ton intérieur est un bordel, mais il est un bordel organisé. Parce que par exemple, quand tu cherches, ou que tu cherchais, ouais, ça t'arrive peut-être encore d'être en bordel organisé dans ta vie matérielle. Mais tu sais que quand tu cherches quelque chose, il est à tel endroit, à telle place, tu sais très bien où le trouver, même plusieurs semaines, mois après, voire des années après. Et en fait, dans ta tête, c'est un petit peu le même principe, si tu veux. Où, eh ben, c'est un bordel organisé, mais tu as des souvenirs. De toute façon, ton cerveau fonctionne un peu comme un ordinateur, donc tu peux y mettre des dossiers, des sous. Attention, un dossier, c'est pas connotation négative forcément, puisqu'un dossier peut être des souvenirs très agréables, peu importe les souvenirs, lesquels ils sont, etc. Mais du coup, ton cerveau fonctionne comme un ordi où tu peux mettre des dossiers, des sous-dossiers, des sous-dossiers, des sous-dossiers, etc., etc., du cas contact, tu vois. Et, et du coup, et ben en fait, dans ta vie matérielle, ça fonctionne un petit peu comme ça aussi. Mais tu fonctionnes comme ça, donc t'as pas à t'en vouloir d'être comme ça. Si toi tu t'y retrouves, c'est bon. Après, c'est vrai qu'un petit peu de ménage, d'organisation, de propreté, te, te, te feront du bien. Essaye, expérimente-le, tu verras que bah, peut-être que ouais, d'organiser un petit peu tes choses, bah, tu vas pas louper un rendez-vous, tu vas pas oublier de prendre soin de toi pour des choses essentielles, etc., etc. Tu vois. Mais du coup, ton bordel organisé dans ton monde matériel reflète ton monde intérieur. Mais ton monde intérieur, c'est pas que tu peux pas le changer, tu peux aussi le réorganiser en fait. Et du coup, si tu as des choses à faire, passe par ordre de priorité. Ne perds pas ton fil conducteur de ton objectif de ce que tu veux faire. Mais quoi qu'il se passe, c'est comme quand tu vas chercher ces sous-dossiers dans ta mémoire, etc. Tu vas récupérer ce que tu as besoin pour arriver à ton objectif. Et, et tu sais, moi, j'écris plusieurs livres en même temps, par exemple. Je sais, bah, je vais pas te dire, je sais pas comment je fais, c'est je le fais et puis c'est tout. Et en fait, j'ai plusieurs cahiers, donc je prends mes notes, je prends machin, j'ai mes différents thèmes pour mes différents livres, etc.
et je compartimente tout ça. Une fois que je l'ai écrit, que je l'ai noté, machin, que je l'ai remis au propre, c'est bon. Hop, je passe à autre chose, etc. Et mes réflexions sont aussi un petit peu quelque part bordéliques, puisque à certains moments donnés, je suis en train de réfléchir à tel thème de livre, etc. Qu'est-ce que je vais écrire, comment je vais développer, etc. À d'autres moments, c'est un autre livre, un autre sujet, etc. Mais ça te montre un petit peu aussi l'être humain. Je crois que l'être humain dans son cerveau a par jour plus de 60 000 pensées qui lui traversent l'esprit. Donc ça te montre un petit peu comment nous, l'être humain, on peut réfléchir beaucoup, on mentalise aussi beaucoup, mais même sans mentaliser, on est souvent en perpétuelle réflexion sans même s'en rendre compte, si tu veux. Et du coup, pour beaucoup de monde, pas que les classes que je t'ai données, ZEB, HPI, HPE, mais pour beaucoup de monde, il y a un malaxage neurologique, une prise de tête pas possible. En fait, on réfléchit en permanence et sans s'en rendre compte. Donc tu vois, toi qui peux peut-être te percevoir comme une personne désorganisée, bordélique dans ta tête, ou on t'a même peut-être déjà dit, peut-être que c'est des gens qui t'ont dit, mais tu devrais consulter, tu devrais voir un psy, t'as besoin d'un traitement. Ah ouais, peut-être, ouais, moi on me l'a dit il n'y a pas longtemps. T'as besoin d'un traitement, va voir un psy, tu devrais consulter, t'es malade, t'es dépressif. Mais en fait, t'as tout simplement pas la même manière de réfléchir ou de fonctionner que les autres. Et peut-être que toi, dans ta tête, si une personne normale, entre guillemets, ou du moins dans leur moyenne ou lambda, j'en sais rien, a environ 60 000 pensées par jour dans son esprit. Peut-être qu'une personne comme toi, elle en a beaucoup plus, mais c'est même pas une compétition, on s'en fout. Juste pour te faire comprendre que dans ton esprit, ça fonctionne différemment, ça fonctionne très très vite, mais que t'as pas à t'en rendre malade parce que ce qu'on t'envoie de l'extérieur, toi tu sais que c'est un bordel organisé, c'est bien rangé, tout est ok, et que quand tu en as besoin, tu vas aller le chercher, etc. pour faire ce que tu as à faire avec, etc. Voilà, j'espère que ça te parle. Et puis c'est un bordel organisé, donc c'est pas le bordel dans ta tête, c'est pas le bordel dans ton cœur. T'essayes de compartimenter, t'essayes juste comme un ordinateur. Peut-être que t'es une biomachine, non, peut-être pas, je sais pas. Mais en fait, tu compartimentes tout. Les émotions, les sentiments, les pensées, les actes du quotidien, l'apprentissage, tu compartimentes tout. Tu fonctionnes comme ça. Et du coup, voilà, j'espère que cette vidéo, elle te donne des indications sur un petit peu le fait de fonctionner comme ça, les incompréhensions de ton entourage ou de toi-même, le stress que ça peut générer de ton entourage, de toi-même, transpose les énergies tout le temps, et tout ce que tu peux ressentir et vivre sans oser en parler. Je t'invite à te rapprocher de personnes qui sont comme toi, qui ont les mêmes façons de comprendre, les mêmes façons de réfléchir aussi vite, de fonctionner pareil, etc. Je suis désolé, ça va un peu vite, tu vois, c'est fluide, tu vois, et tu peux aller loin. Je t'invite à te renseigner sur les gens supraconscients, par exemple, voilà, HPI, HPE, zèbre, toutes ces classifications de personnes comme ça, les gens qui sont 10 aussi, peut-être même classifiés bipolaires, voire même schizophrènes, parce que ces personnes qui perçoivent, qui intègrent les informations complètement différemment. Si tu pars du mauvais côté, les gens qui sont psychopathes, pervers narcissiques, escrocs, etc., ce sont des gens qui sont quand même dotés d'une très très grande intelligence. Ça, c'est pas moi qui le dis, fais des recherches, tu verras que c'est des scientifiques qui te le disent. Donc, on va revenir du bon côté maintenant. Toi, tu te perçois peut-être comme ça, vachement différent, vachement à part, etc., etc. Tu as tes façons d'être, tes façons de penser, tes façons de vivre qui sont assez bordéliques, assez anarchiques, même dans la vie 3D, c'est en général, c'est ton boulot, c'est ta façon de vivre,
ton hygiène de vie en général, etc., ton alimentation. Donc tu es assez anarchique si tu veux. Mais accepte-toi, tu fonctionnes comme ça, corrige ce que tu as envie de corriger, ce que toi t'aimes pas et que tu aimerais améliorer chez toi, et c'est tout. Et te prends pas la tête avec le reste, c'est fluide, continue de fonctionner à ta façon en termes de fonctionnalité, même si tu as besoin d'un minimum d'organisation. Je l'expérimente moi-même, c'est pour ça que je me permets de te le dire. Tu as besoin d'un minimum de stabilité, d'organisation, de choses comme ça. C'est à toi de trouver ce qui te correspond aussi. Une fois de plus, hein, je reviens souvent à l'autodidactisme, c'est-à-dire que dans tout ce que je pourrais te dire dans mes livres ou dans mes vidéos, jamais je n'axerai ta pensée sur un courant de pensée, et je t'encouragerai toujours à être autodidacte, à faire ton chemin par toi-même, à faire tes recherches par toi-même, à apprendre à te connaître toi-même, parce que personne d'autre ne peut le faire à ta place, tout simplement. Voilà. J'espère que ça te parle. Prends soin de toi, tu peux t'abonner, tu peux liker, tu peux partager. Tu peux me retrouver sur Facebook, sur Insta pour les énergies du jour avec les cartes. Tu peux retrouver mes bouquins sur librinova.com. Voilà. Et ménage-toi aussi parce que tu vas vite. Donc quand tu vas vite, tu utilises beaucoup d'énergie. Donc tu as un rythme différent et tu as besoin peut-être de beaucoup de nature, beaucoup de repos, beaucoup de silence ou beaucoup d'être seul avec toi-même, etc. Prends soin de toi, je t'aime. Je te love. Enfant du soleil et de la lune.